Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Coucou! Bienvenue tout le monde! Alors pour les nouvelles qui me regardent, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés ces temps-ci, c'est super chouette, c'est gentil. Moi je m'appelle Alice, je suis une tricoteuse, j'habite dans le sud de la France, dans le Gard. J'ai deux enfants qui sont des ados que j'ai en alternance, une semaine sur deux. Je suis mariée à Pierre, qui n'est donc pas le papa de ses enfants. Et quoi d'autre dire? J'aime les chiens, les chevaux, j'ai des chiens, des chevaux, des chats. Mais je suis actuellement pas du tout chez moi, je suis actuellement dans la maison de campagne qu'on partage avec toute une famille trois familles de cousins. Mes parents, ils ont acheté dans les années en 1980 ou juste avant 1980, peut-être en 79, ils ont acheté avec trois familles de cousins, donc mes deux parents et deux autres cousins de mon papa, deux autres couples de cousins de mon papa. Ils ont acheté une maison, une vieille grange en Lozère, et ils l'ont retapée et donc elle est hyper chaleureuse et sympathique et en même temps assez roots. Voilà, et on se partage cette maison depuis 45 ans. Moi j'ai presque, dans quelques jours, j'ai 51 ans et j'y viens depuis 1980, donc depuis que j'ai 5 ans. Donc ça fait 46, bientôt 40, 45, bientôt 46 ans que je viens dans cette maison que j'adore et ce micro-village que j'adore. C'est la Lozère et c'est le coin de la Lozère qui s'appelle la Margeride. Aujourd'hui, moi j'attends ma copine Sigrid, mon amie Sigrid, qui me fait l'immense plaisir. Elle est en vacances, elle, à Sansac-l'Église, qui est à côté du Puy-en-Velay. Et elle vient pour l'après-midi et la soirée me rendre visite. C'est quoi, une petite heure de route. Voilà, donc elle a décidé de prendre sa voiture, de faire une heure de route. Et on va passer à la mercerie de Corinne au fil du temps à Prunières, une mercerie magnifique dont je vous parle beaucoup. On va passer ensemble parce qu'elle a décidé de faire avec nous le cal gilet. Je ne sais pas encore quel gilet elle va faire, on va en discuter. Et on va choisir une laine chez Corinne. Je vais en profiter aussi pour faire un call avec Virginie. Virginie, coucou, si tu m'écoutes. On va se rencontrer en visio sur WhatsApp et je vais t'aider à choisir des laines toi aussi pour ton cal gilet. Voilà, tu me raconteras un peu plus de tes projets. Aujourd'hui, je porte mon Lily Cher Top fraîchement terminé. Je vous ferai des tenues un peu plus tard dans cette vidéo quand je suis rentrée chez moi. C'est ma dernière journée en Lozère. Je rentre demain dans le sud de la France où il fait à crever de chaud et ultra humide. Ici, on a eu un certain nombre d'orages, donc ça va mieux. Et regardez, je le porte aujourd'hui avec un petit Bermuda long. En dessous, qui dépasse sous mon Lily Cher, j'ai un petit top en crochet, crocheté par mon amie Tiffany, qui est incroyablement douée, mais qui n'écrit pas de patron, parce que ça sort comme ça, magiquement, de ses mains. Bravo Tiffany. Des boucles d'oreilles de mon amie MF Crochette. Ça, il faut que je vous mette un QR code ici et aussi dans les descriptions de mes vidéos, j'essaye toujours de mettre les liens et tout ça, donc n'hésitez pas. Si vous vous posez une question, avant de me la poser, il n'y a pas de souci, hein, écrivez-moi, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci, mais allez quand même regarder si je ne vous ai pas déjà mis l'info dans la description. Je fais des descriptions comme ça avec plein d'infos. J'essaye vraiment d'être exhaustive. Parfois, évidemment, il n'y a pas, j'oublie quelque chose ou je ne pense pas à mettre quelque chose qui est... Enfin, je ne pensais pas que ça vous intéressait particulièrement, donc j'ai oublié de le mettre. Mais donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me poser des questions, mais sinon, regardez, hein, vous cliquez dans description, plus, ça s'ouvre, et là, il y a plein d'infos. Je mets plein de liens, je mets beaucoup de choses. Voilà. J'aime bien ma petite tenue de ce matin. Je m'en vais acheter du comté et du très bon jambon si possible, parce que pour Sigrid ce soir, et de la salade verte, très accessoire, parce qu'on va refaire les hyper bons croque-monsieur qui viennent du livre que j'adore,
de François-Régis Gaudry. Ce bouquin, j'en suis fan. Et il y a une recette, une tuerie de croque-monsieur dedans. Et j'ai un pain de mie extraordinaire qui a été fait par une dame qui s'appelle Aude, dans un village à côté d'ici qui s'appelle Apché. Et elle le fait au feu de bois, dans un vieux feu, dans un vieux four à bois, vous savez, comme dans les villages là en pierre. Le four en lui-même est en briques réfractaires. Et je lui ai acheté un pain demi, mais enfin, c'est pas un truc tout fluffy et léger et sans consistance comme vous pouvez imaginer, comme vous l'imaginez peut-être. Non, 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 c'est un truc bien, bien charnu avec de la belle mie et quand même une croûte croustille. Et donc, on va faire des croque-monsieur de l'enfer avec ça ce soir pour quand Sigrid vient. Voilà, c'est ça mon programme pour aujourd'hui. Et donc, vous, je vous retrouve avec Sigrid. Je vais vous la présenter. Je vous retrouve avec Sigrid et je vous retrouve à la mercerie au fil du temps. Encore une fois, une dernière fois, avant que je m'en aille. Allez, à plus tard pour toutes ces aventures. J'attends Sigrid qui va pas tarder là. Allons voir. Non, rien encore. Quand quelqu'un arrive, en général, il y a tous les chiens du village qui aboient, donc on le sait. Bon, encore quelques minutes. J'ai hâte. La voilà! Tu te fais sweetie popée? Coucou Sigrid! J'ai trouvé le chemin. Je saute direct dans la voiture ou tu veux rentrer faire pipi ou un café ou de l'eau? Allez, on peut faire pipi chez Corinne. Hein. On peut faire pipi, ouais. On est dans 20 minutes. Comme tu veux. Bon, allez, je vais chercher mon sac. Et voilà! Je suis où? Je suis de retour pour la... j'ai plus compté. Là, je sais plus combienième fois des vacances à la mercerie au fil de temps. Et je suis sur le point d'appeler Virginie. Allez, vous venez, on appelle Virginie ensemble. Virginie, elle a besoin d'une personal shopper cet après-midi. Je vais l'aider à choisir sa laine. Je vais lui demander si elle est d'accord pour que qu'elle soit en ligne avec vous. Je l'appelle avec le... Allô, allô. Coucou Virginie! Bonjour. C'est Alice. Ça va? J'ai allumé ma caméra. Tu l'as toi? Tu veux mettre ta tienne ou pas? Alors, attends. C'est pas obligé. Je vais déverrouiller. Si, bien sûr. Attends. Ça y est, Coucou! je te vois. Ça va? Bonjour! Bonjour. Est-ce que tu es d'accord pour que je filme la séance? Alors c'est pas vraiment toi qu'on voit, c'est moi en train de te parler. Mais si t'as pas envie, je ne pas obligé de le faire. Hein. On peut faire. Allez, c'est rigolo, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait personal shopper, j'adore. Bon, eh ben, trop chouette. Notre timing a bien marché. Ouais, ça a bien marché, c'est bien organisé. Personal shopper au top. Au top, c'est bien parti. Donc je suis dans la boutique de Corinne, je suis arrivée il y a 5 minutes. Et je suis prête à t'aider. Est-ce que tu sais un peu ce qu'on cherche? Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça va être le Darcy Cardigan. Je sais pas si tu vois. Ah, Darcy, attends, c'est celui de qui? Attends. C'est le knit. Ouais. Ouais, attends, j'ai déjà vu celui-là. Je le tape pour regarder en même temps. Darcy Cardigan. Ouais, je peux te montrer aussi. Ok, ça y est, je l'ai. Voilà. Et donc, il se tricote. Donc, ouais, l'échantillon, c'est 21 mailles sur 28 rangs avec des aiguilles numéro. Alors, ils mettent 3, 3,5 et 4. C'est 4 le corps? Ouais, c'est ça? Ouais, j'ai pas regardé dans le détail, mais effectivement, ça doit être. Alors, attends, l'échantillon, il faut obtenir 21. Ils ne disent pas avec quel. Ok. Gauche. Si la gauche, c'est avec des aiguilles de 4. Donc voilà, il faut obtenir 21 sur 28 avec des aiguilles de 4, enfin d'après eux. Donc c'est un peu ça qu'on cherche. Et elle le tricote donc avec un mix de... Ouais, Together ouais, et mohair. Ok, classique. très classique. Ouais, Ok, classique. très classique. Du coup, moi j'avais un peu repéré, parce qu'en fait, c'est rigolo, je suis allée à la mercerie vendredi dernier. Ah, d'accord. Tu vois, avant que tu sortes ton podcast, Ah oui. ta vidéo le lendemain. Et comme j'étais avec ma fille Adèle, je me suis bien focalisée sur les tissus. D'accord. Et on a passé du temps sur les tissus. J'ai pas trop regardé les laines parce que j'avais pas de projet ni rien. Ah, donc voilà. Mais j'ai quand même un peu regardé le site. Oui. Du coup, je me souvenais du mérino enfin, je l'avais pas poussé Oui. quand même. Hein. Oui.
Oui, Et, elle a du mérino et du mohair, donc ça marche. Mais le mérino, il est un peu plus que de la fingering, il est presque de la déca. eh ben, mais peut-être que voilà, je ne mettrai pas de mohair en Oui, fait. peut-être pas de mohair. Eh oui, J'essaierai comme ça. c'est une bonne idée. Ouais. Et Parce que puis, tu vois, le mohair gratouille oui, parfois. ok, ok. Eh ben, très bien, allez, c'est une très bonne idée, ça marcherait très bien. Tu veux qu'on aille regarder ça? Tu aimes quel genre, toi, tu aimes quel genre de couleur? Tu es dans des tonalités, quel genre de tonalité? Je te pose par terre, excuse-moi. Un peu neutre. Un peu neutre. Ok, attends, je trouve un endroit pour te poser. Allez, je te pose contre... Oh non, je peux pas te poser contre des pelotes, ça ne marche pas cette histoire. Où est-ce que je peux te poser? Voilà. Mon téléphone va peut-être tomber. Ceci est peut-être la mort de mon téléphone. Bon, alors, des couleurs neutres en... Ah mais non, c'est pas toi. Non, 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 je fais l'inverse. Il faut que je pose ma caméra et que toi, je te montre le... Je fais n'importe quoi. Je fais les trucs à l'envers. Alors, on va regarder ça. Donc, il faut que je flippe ma caméra et que je te montre les... Hop, voilà. Que je te montre les... Ok. Donc elle s'appelle Regina, là, le mérino. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Et donc d'accord. là, dans des couleurs un peu naturelles. Donc là, j'ai de la couleur naturelle, totalement. Alors, j'ai fait un peu de repérage quand même Oui. sur le site pour pas que ça Ouais. te prendre tout ton temps. J'avais vu la couleur 35, un peu rouille quand même. C'était moins neutre que ce que... Elle est magnifique, cette couleur-là. Ah Est-ce que ouais, c'est ça? ouais. Elle est super belle, je l'adore. Je vais mettre un petit bazar dans le... Je te mets du bazar dans tes pelotes, hein. Excuse-moi Corinne. Hein. On rangera après. Hein. C'est ça là, c'est la 35. Ah ben je l'adore celle-là. Et ouais, très jolie, c'est une très jolie couleur, un peu, je sais pas, si on dit burnt orange ou cannelle, ou ouais, très chouette, Ouais. très jolie. D'accord. Ok. Ouais, ça correspond bien en fait au site. Hein. On voit bien Oui, les couleurs. Oui, oui, C'est oui. plutôt... ouais. Je la valide Et beaucoup après, celle-là comme couleur. Ouais, alors. J'avais vu aussi, dans une toute autre couleur, la 52. Alors c'est quel genre de couleur? Là je vois pas les numéros C'est faciles. un peu vert, alors moi je dirais un peu vert verveine, tu vois, entre le... T'as un bleu pétrole et t'as un vert... Non, là ça doit pas être ça. Ah oui, c'est peut-être... Ça c'est ouais, le bleu pétrole ça doit être, peut-être? Ou alors il y a du vert. Ah, redis-moi le numéro. C'est 52. Alors, c'est celle-là. Ah, on est forte. Ouais. Voilà, j'ai refait du bazar. Alors, 52. Oui, c'est un genre de bleu orage, tu sais, les couleurs orage. Ouais. J'aime bien aussi. Okay. Moi, j'ai une housse de couette de cette couleur que j'aime beaucoup. Ouais. D'accord. Sympa. Ouais, elle est sympa. Attends, tu veux que je te la mette aussi contre moi? Juste pour que tu aies une idée de... Je sais pas du tout si on a une peau un peu similaire, mais... Tu es un peu plus pâle. Oui, je suis un peu palote, moi, comme couleur. Donc, oui, c'est le genre de couleur qui m'irait bien. Ok. Voilà, mais c'est pas pour moi que tu fais un gilet, je pense pas. Non. Ah bah alors, donc c'est pas à moi qu'il faut que ça aille bien. C'est pas pour moi qu'elle fait un gilet. Bon. Okay. Très joli, ok. Tu veux qu'on regarde autre chose? Et sinon, je te montre les deux sur du blanc pour te... Je veux bien. Et montre-moi quand même les autres couleurs comme ça. Ok. Pour, I'm doing a call and I'm filming myself for my videos. Well, you can move around, but I'll say a proper hello later. Alors, excuse-moi. Le mari de Corinne vient de débarquer. On s'aime bien, mais là, je peux pas. Je suis un personal shopper là tout de suite. Alors, on tourne la caméra. Je flippe la caméra. Alors, on est parti. Donc, il y a du blanc naturel. Il y a un bleu, genre bleu marine clair. Tu vois ce que je veux dire, avec tout petit peu de genre de myrtille dedans, un peu. Ouais. Okay. Après, il y a des jaunes très très pâles. Ça, je pense que c'est pas tout à fait ça. Dans les verts, alors il y a des verts un petit peu criards, un petit peu trop pastel à mon avis, des choses là aussi un peu enfant, un bleu ciel qui se dirait layette, mais en ce moment c'est à la mode ce bleu ciel. Voilà. Et je trouve que c'est joli, mais je m'imagine pas dedans. Non, effectivement, mais c'est très joli. Moi je trouve que dans les tons, le même genre de ton, mais des couleurs différentes, mais le même genre d'intensité de ton, légèrement, il y a ce moutarde, c'est pas du jaune, c'est du moutarde, tu vois. Ah, c'est une couleur, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas du jaune, c'est du jaune, mais du jaune un petit peu éteint, un petit peu pâle. Regarde, tu vois, c'est le même style de couleur, ces trois couleurs. C'est des couleurs légèrement éteintes, enfin un tout petit peu, entre guillemets, sali. C'est pas le bon mot, je sais pas comment on doit dire vraiment. Voilà. Et puis, je trouve que ce bordeaux aussi, il a à la fois de la lumière et en même temps, il n'est pas criard du... Enfin, il est à la fois lumineux et pas... Donc, ces couleurs-là, elles sont toutes le même style de... le même style d'intensité, je trouve. Ouais.
Ouais, elles sont très très jolies. Moi, je trouve que c'est une de ces 4-là serait magnifique. Et franchement, tes deux Ouais. tes deux de départ, je les valide grave. Hein, elles sont super belles. Ça, elles marcheraient très bien. T'as raison, mais je vais peut-être rester sur la une de départ. Ouais. Parce que plus tu la vois. Ah ouais, moi la une de départ, je pense que c'est ma préf, notamment pour un gilet d'automne, tu vois, ça sera vraiment une pièce d'automne. Ouais. Tu vas vraiment tu vas être motivé pour avoir tricoté une pièce qui sera normalement finie en automne, que tu vas pouvoir déjà porter en automne et qui sera vraiment automne, quoi. Quand tout le monde sera en train de tricoter des tons comme ça, tu vas dire moi aussi j'ai le mien. Ok. Bah écoute, on va faire Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des calculs de combien t'en as besoin? Eh ben écoute, ça dit quoi? C'est combien le métrage? Je me souviens C'est plus. 125 mètres. Ouais. Tu vois, c'est une déca très légèrement fine. Mais... Ok. Et ils disent que ça... Tu vois, ils disent que ça peut faire un échantillon de 20 mailles et toi, c'est un échantillon de 21. Et ils disent soit du 4, soit du 4,5. Donc tu l'auras exactement ton truc. Hein. Tu le tricotes, à mon avis, en 4 et tu auras tes 21. Je pense que... Enfin, je ne sais pas quel est si tu tricotes serré ou pas serré, etc. Mais enfin, tu vas réussir en jouant avec les aiguilles à trouver exactement le bon échantillon avec ça. Alors, tu sais quelle taille tu vas faire? Je vais retourner voir le patron. Écoute, je vais faire une taille... je pars toujours sur une taille plus grande et puis... au cas où j'ai plus. Ouais, j'ai plus de... Voilà. Ok. Comme ça, j'en ai un peu plus. Tu ferais laquelle en principe? ML, là je vais faire L. Donc toi, tu penses que si tu prenais 10 pelotes, tu aurais 1250 mètres. Donc oui, c'est ça. Donc c'est 1175 mètres pour ta taille. Donc 1200, donc ce qu'on vient de dire, c'est parfait. Les 10, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Ouais, okay. Allez, impeccable. Est-ce que tu as besoin que je regarde des boutons pour toi? Est-ce que tu as besoin que je regarde autre chose? Les boutons, écoute... Ou t'en es pas là? Ouais, j'en suis pas là. Non, t'en es pas là. Ok, très bien. Elle est superbe, j'adore. Ça va être très joli ce modèle. Ouais. Ça va être super. Ça te va bien aussi. Oui, j'aime bien aussi ce genre de couleur. Non, mais ça va t'aller aussi, je vois bien. Non, c'est très joli. Ouais, je pense. Très joli. Ouais, je pense. Ouais. Cool. Tu veux rencontrer ma copine Sigrid avant les autres? Regarde. C'est ma copine Sigrid, moitié parisienne, moitié norvégienne, moitié du Puy. Ouais. T'as 3 moitiés, toi? Moi, j'ai 3 moitiés. Oui. Et je l'aide aussi cet après-midi à choisir. Oui. Je parle d'elle, mais c'est la première fois qu'elle va aller dans ma vidéo. Ouais. Trop bien. Et t'es la première à la rencontrer. T'as de la chance. Enchantée. Donc on est parti là-dessus pour faire un joli gilet en raglan. Ouais, ça va être très joli. Ouais. Moi, je suis fan du orange. Ouais, c'est un orange un peu burnt. Ah oui, là tu es parti. Ouais, ça. Elle veut faire à l'ombre des cerisiers. Alors celui-là, il est canon aussi. Hein. Voilà, autant celui-là, il est un peu plus... Moi, je dirais cinnamon, un peu cannelle comme couleur. Ouais, un peu plus éteint, mais très joli. Un peu épice. Ouais, plus automnal que moi qui suis un peu pétard. Allez, super. Je vais aller... Je t'en prie, c'était génial. J'ai adoré. Bisous. Au revoir Virginie. Tu me tiens au courant, hein? Je me sens impliquée là maintenant dans ton projet. Bye bye. Ciao. Oh, trop bien. Allez, je vais dire bonjour maintenant à Neil qui est arrivé. Je te filme en train de planter ton clou. Ah, Corinne, tu vas bien? Oui, ça va, j'ai un clou. T'as un clou à planter? Allez, ben, je viens avec toi. Non, mais, écoute, allez. Non, je rigole pas, je prends ça très au sérieux. Nous prenons tout ça très au sérieux. Alors, on est au-dessus des Liberty et il y a un clou à planter. Il faut savoir tout faire. Et Léa, elle m'a fait ce Il faut savoir tout fanion. faire. Ah, donc Léa, c'est ta fille. Il pendouille, ouais. C'est elle qui m'a fait les lettres aussi. Oui, hein. oui. Voilà, écoute. Attends, bouge-toi. Un petit stand Liberty. Bon, après, j'arrangerai. Hein. Je fais ça comme... Ben voilà. Tiens. Sigrid, j'ai pas de main, tu peux applaudir s'il te plaît? Voilà, ça c'est fait. Donc ça, c'est fait. Donc un clou planté. Et sinon, tout va bien. Moi, je suis sur le point de partir, mais est-ce que tu as eu plein de commandes? Mais oui, j'ai eu plein de commandes. Il y a eu plein de visites en boutique aussi. C'est trop bien. Et surtout, des messages. Il faut que je remercie vraiment toutes les filles. Des messages vraiment adorables. Oui, ils t'ont fait chaud au cœur. Des messages de soutien et puis qui encouragent et qui te reboostent. Ah oui, qui te reboostent. Donc vraiment, c'est trop cool. Mille merci. Trop cool. Et maintenant, on a hâte de voir tous ces gilets. Oui, et puis il faut que je m'y mette moi aussi. Tu vas faire quoi toi? Tu n'as pas encore moi, décidé? Mon calbonnet. Ton calbonnet? Non, elle va pas faire un calbonnet. Alors
Voilà. Corinne, elle dit, Non. bon, moi je vais faire un bolet. Non. Ah bah non, pourquoi je fais un bolet? Non, Vous allez non. toutes faire des gilets, donc elle fait un Non, je gilet vais faire, de Marie-Christine Lévesque, mais je oui. sais pas encore lequel. Oui, je ne Ok. sais pas encore lequel et je Ok. ne sais pas avec quelle laine, j'hésite. Ok. Tu imagines? Bon bah, elle a Bah, l'embarras tu du sais choix, bien- hein. Si tu t'as sais besoin d'un bien personal que c'est- shopper, un jour tu me demanderas, mais je crois que tu vas savoir faire C'est toute bien seule. que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Exactement. Bon, merci Allez, Corinne, on va te dire au revoir merci. parce que moi je m'en vais demain, donc Ah je vais plus te oui. filmer, en tout cas pas. Oh là là. T'as été dans la mercerie a été dans toutes mes vidéos depuis je sais pas 3-4 De vidéos, hein. vacances, là, oui, merci. Non bah non, c'est pas merci, c'est parce que c'est là que j'ai été moi. Ouais, c'est ça. Bon, et ben merci beaucoup. Moi je pars avec ma laine verte pour mes petites mitaines et trop bien. Et toi tu pars avec des trucs chouettes aussi. Non, tu pars avec rien, t'as fait des commandes. Sigrid elle part avec rien, elle a fait des commandes. Je vais recevoir des jolis cadeaux. À Paris, ça va te faire chaud au cœur quand tu les reçois, c'est super ça. Ouais, tu vas voir, elle va être trop contente, elle va avoir eu un jour de travail un peu dur et elle va rentrer un peu triste et paf, elle va avoir ses belles Elle laines. va me lancer avec mon tricot. Ouais, super. Bon, allez, au revoir au fil du temps. Merci. À bientôt. À bientôt. Coucou, je suis rentrée de Lozère. Ça y est, les vacances sont finies. Je pensais que j'allais être... Enfin, j'étais un peu triste de quitter la Lozère, etc. Et en fait, je suis, comme souvent, en fait, je suis très contente de rentrer chez moi. J'aime beaucoup ma maison. J'étais contente de retrouver Pierre, de retrouver mon lit. Il m'a acheté un oreiller ergonomique, yes! Il est trop bien, l'oreiller ergonomique qu'il a acheté. Je dors donc super bien depuis 2-3 nuits, là, depuis que je suis rentrée. Ah, ça fait du bien. Donc, ouais, ça, c'était sympa aussi de rentrer. Il fait trop chaud, j'arrive pas à aller voir mes chevaux à pied, promener mon chien. J'y suis allée en voiture hier soir, c'est bête, hein, mais voilà. J'ai des tonnes de choses à vous dire. Je sais pas si j'arriverai à tout faire tenir dans cette séance, mais on va commencer directement par quelques essayages de Lily Cher. Je peux vous dire que j'ai allumé la clim là bien fort avant de commencer mes essayages et j'ai déjà chaud. On est parti pour quelques essayages. Allez. Go, go, go. Alors, tenue numéro 1. Ah bah, je suis pieds nus. C'est pas terrible. Ça serait mieux d'avoir une tenue complète. Tenue numéro 1, pour changer, parce que évidemment, une jolie petite jupe blanche, hein, j'en ai une, elle serait très très jolie avec ça, évidemment. Mais pour changer un peu, et parce qu'on y croit que peut-être un jour, les températures vont baisser et on aura envie de reporter des pantalons, des jeans, peut-être, hein, peut-être. Eh bien, je vous fais une petite tenue avec ça, voilà. Donc un jean taille haute. Et en dessous, je trouve ça très joli de porter mes tops avec des nouettes. Voilà, voir les nouettes qui dépassent comme ça de son Lily Cher, je trouve ça très mignon. Voilà, donc il faut que ce soit une taille haute, sinon effectivement le Lily Cher est trop court, mais le Lily Cher il est fait pour porter sur une robe ou des choses comme ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est court, il est fait pour. Mais si on a un pantalon qui monte haut, ça marche aussi. Voilà, jupe taille haute, pantalon taille haute, short taille haute ou une robe, voilà. Et vraiment c'est très beau sur les robes. Ça c'était ma tenue numéro 1. Bon, j'en pouvais plus, j'ai monté mes cheveux. J'avais quand même trop chaud, même avec la clim allumée bien fort. Et écoutez, je vous ai quand même enfilé une tenue avec la jupe. La jupe blanche. Idéalement, si j'avais une grande robe blanche, jupon comme ça, franchement, ça irait très très bien. Une robe juste avec des bretelles. Voilà. Et une taille là. C'est le genre de choses que j'ai, mais je ne l'ai pas en blanc en ce moment. J'en avais une, mais elle est foutue. Donc, c'est ce que je porterais si je l'avais, mais avec la jupe. Très 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 mignon. Voilà, j'ai mis des espadrilles hautes. J'ai monté mes cheveux. Je trouve que c'est très joli. Oh, regarde! C'est qui m'a dit vas-y, mais tu devrais mettre ton micro sur une chaîne pour faire un bijou micro au lieu de le porter sur Théo et faire bailler Théo et après on voit tes seins. Parce que j'avais dit que c'était ce qui m'arrivait. Et regarde, je l'ai mis sur ma chaîne, ça marche. Je l'ai juste accroché sur ma chaîne, ça marche pas mal, donc ça fait pas bailler mon haut. Je viens d'essayer. Bon bref, je me souviens plus qui m'a dit ça, mais une de vous m'a dit ça. Quelle bonne idée. Voilà, tenue numéro 2. Allez, maintenant je vais vous montrer comment on peut porter son Lily Cher chez l'orthodontiste. Allez, c'est parti. Donc voilà, si on veut porter son Lily Cher chez l'orthodontiste, on baisse un peu d'un niveau, on met des chaussures plus sobres, moins hautes, moins dorées. On met sa petite jupe bleu marine, voilà, et on planque les nouettes. Mais là, c'est bon, hein, je peux aller chez l'orthodontiste. Aucun problème. Voilà comment porter son Lily Cher chez l'orthodontiste. Je vais vous montrer une dernière tenue, c'est ce que je vais porter ce soir. Parce que ce soir, je vais au cinéma avec Tataouche, ma sœur, et Pierre.
on va au cinéma à Arles. Et donc, bah, attendez, je vous dis ça dans un instant. Je vous montre la prochaine tenue. Voilà, donc ce soir on va au ciné à Arles. Et Arles, c'est une ville très Camargue, Provence, voilà, très dans les jolies traditions provençales. Et donc, j'avais envie de mettre ma grande jupe que j'adore, que j'ai depuis très longtemps, que je porte pas si souvent que ça, ma grande jupe Soleillado. Voilà. Elle a l'avantage d'être beige, enfin blanc cassé et noir. Donc au final, elle va avec plein de choses. Je peux mettre un haut blanc ou noir ou voilà, un t-shirt et ça fait journée. Un haut avec des paillettes noires, ça fait soirée. Voilà, elle peut être portée de plein de manières. Donc là, je vais la porter avec mon camisole numéro 4 de My Favorite Things Knitwear. Et dans le cinéma, s'il fait un peu frais, qu'est-ce que je mets? Bon, on est bien d'accord, hein, dans le ciné, il fait noir, personne ne va me voir, mais moi et vous saurez que c'est sympa comme tenue, que je suis un peu canon dans le noir quand même avec mon petit Lily Cher. On va aussi manger un morceau après, donc il sera quoi, 20h40, quelque chose comme ça, dans une petite terrasse de Arles, on sait jamais, peut-être qu'il fera un peu frais. Ça m'étonnerait, hein. Bon, mais s'il fait un peu frais, vous savez ce que je porterai. Voilà. Ça vous plaît? Je peux aller au ciné comme ça? Il y a des tonnes de Lily Cher qui commencent à se terminer dans le cal. J'adore. Je vais essayer de vous en mettre quelques-uns. Voilà, je vais vous en mettre quelques-uns là maintenant. C'est sympa, hein? Les gens font des jolies choses, bravo, bravo tout le monde. Quelques-unes sont encore au début ou n'ont pas encore commencé parce qu'elles n'ont pas reçu leur laine. On a expliqué que c'était pas une course, donc c'est pas grave. J'espère qu'il restera des gens qui resteront dans le cal pour continuer à vous aider. Bon, moi quand je vois, j'essaie de vous aider, mais je remarque souvent le message plus tard que d'autres et souvent vous avez reçu de l'aide de quelqu'un d'autre déjà. C'est super. Voilà, certaines personnes m'ont dit « Ah, super, merci, tu m'as débloqué. Grâce à ce cal, je vois que je vais réussir à tricoter en anglais, ça va m'ouvrir une grande perspective de patron, c'est super. » Et d'autres, je sens bien, c'est pas leur truc. Elles se forcent un peu, elles essayent, mais elles ont... Voilà, c'est plus difficile de se mettre à tout ce code et tout ce langage en anglais et vont pas forcément adorer l'expérience. Voilà, écoutez, c'était exactement ça l'idée. C'était de vous faire votre propre idée. Est-ce que ça vaut la peine de faire l'effort pour essayer de tricoter des patrons en anglais? Parce qu'au final, vous découvrez que c'est quand même assez faisable et que de temps en temps, il faut juste poser une question à une copine. Il y a toujours quelqu'un qui sait. Enfin, vous avez si vous êtes sur les réseaux, vous avez des vraies copines ou des copines virtuelles, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Voilà. Et celles qui vont décider que non, c'est trop d'efforts pour changer encore un peu, enfin pour évoluer, apprendre encore quelque chose. J'ai pas envie. Eh ben c'est très bien aussi. C'est pas grave comme ça. Vous savez, vous n'avez pas de, voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée après. Vous n'avez pas besoin de vous dire peut-être je vais le faire ce truc. Non, vous le faites pas. S'il n'est pas en français, vous le ferez pas. Voilà, c'est super. Vous en saurez plus sur vous-même et sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Super. Voilà, donc c'était pour ça qu'on a fait ce cal, qu'on est en train de faire ce cal. J'espère que je vais en principe, si j'ai pas un énorme torticolis, si j'ai pas un gros problème de physique, je suis à Wool & Music ce week-end. Donc quand vous voyez cette vidéo, j'y suis sans doute, à Coutances en Ariège. J'espère que j'ai dit aucune bêtise parce que des fois ma bouche elle dit Ardèche. C'est pas Ardèche, c'est Ariège. Je le sais, hein, c'est pas la même chose. Je vois très bien où ils sont ces deux trucs. C'est pas au même endroit, ces deux départements. Ce n'est pas au même endroit, je suis bien d'accord. Mais ma bouche, des fois, elle fait une erreur. Donc j'y serai ce week-end en principe et peut-être que certains d'entre vous emmèneront leur Lily Cher. Annie, peut-être t'as ton Lily Cher avec toi. Bon, allez, je crois que je vais l'enlever quand même, vous me permettez? Je vais quand même l'enlever, il fait pas froid. Et je vais essayer de continuer tout ce que j'ai à vous raconter, voir si on arrive au bout ou si on n'arrive pas au bout. Ça marche vachement bien, hein, ça marche vachement bien, je pense que vous m'entendez. Ça ne tire pas sur mon petit top. Super la technique, merci. Ah oui, je voulais vous dire, vous avez rencontré mon ami Sigrid, mais en fait c'était tellement court et un peu notre moment ensemble qu'on n'a pas
on n'a pas réussi à se poser et que je vous fasse une petite interview d'elle et qu'elle nous montre un peu ce qu'elle était en train de tricoter. Écoutez, il faut que je vous fasse ça une autre fois. Je suis avec elle en novembre, par exemple, chez elle à Paris. On essaiera de vous faire une petite session de choses qu'elle a tricotées, de son expérience de tricoteuse, parce qu'elle, comme je vous disais, elle est moitié norvégienne, donc elle a été élevée beaucoup en France, moins en Norvège, mais quand même. Et il y a des choses qu'elle sait faire depuis toujours, comme ça, par exemple. Elle est très manuelle, hein, Sigrid, c'est chouette. Donc je vous la présenterai mieux la prochaine fois, mais déjà, vous l'avez rencontrée. Et vous m'avez vu faire la personal shopper. C'était excellent, hein, c'était excellent cette expérience. Virginie, j'espère que tu vas adorer ton gilet qui est très chouette. Hein. C'est un joli, très joli basique d'automne que tu as choisi. Tu pourrais même le porter comme une petite veste, je trouve, d'extérieur s'il fait pas encore très froid. Mais tu as quand même envie de sortir avec quelque chose. Ah, je voulais vous montrer un truc magnifique. Claire, que vous avez vu pendant un des cafés tricot à la mercerie au fil du temps à Prunières, a fini ou presque fini son bonnet. Le bonnet avec les moutons. Elle est trop trop forte. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé cette photo, hein, donc c'était il y a déjà une semaine au moins. Regardez ça. C'est trop beau. Elle est tellement forte. Ah ouais, elle est très douée, hein, elle est très douée. Sa tension est évidemment parfaite. Elle a même pas encore, bloqué, hein, c'est avant blocage. Donc elle a grave géré sa tension. Je crois qu'il y a 1 ou 2 lignes, très peu, qui ont peut-être 3 couleurs. Ben, elle a grave géré. Hein. Et je pense que donc c'est la Merino Regina de Adriafil, qu'elle a acheté dans la boutique de Corinne à Prunières. Cette qualité, visiblement, fait des très jolis jacquards. Enfin, je trouve que ça marche extrêmement bien et je trouve qu'on a ultra bien choisi nos couleurs. Elle marche super bien. Donc voilà, ça c'était trop trop cool de l'aider à choisir et commencer son premier projet en jacquard. En fait, Claire n'avait pas besoin de moi. Mais elle a été me dire « Ah oui, mais je préfère que tu m'aides, que tu me dises un peu, que tu me tiennes par la main. » Oui, avec énorme plaisir, Claire, j'ai adoré faire ça avec toi. Mais t'es ultra douée et je pense que si j'avais fait le bonnet, moi, il serait moins beau que ça. Hein. En fait, je tricote pas si bien que ça, moi. Je tricote depuis 3 ans à peu près, j'ai pas fait 1000 jacquards non plus. Voilà, j'ai quelques conseils parce que j'en ai fait, mais pas beaucoup. Et elle a maintenant fait quelque chose de plus complexe que ce que moi j'ai jamais fait. Donc voilà, Claire est devenue a largement surpassé. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je suis en train de tricoter le Elderflower Tank de The Sunshine Stitching Studio. Donc la petite jeune anglaise que je suis, qui est un petit top en pointelle, qui se commence par le haut du dos, assez classiquement, puis on relève des mailles pour les 2 demi devant, l'un après l'autre, et puis à un moment on rejoint. Alors on rejoint assez tôt le devant puisque c'est une encolure assez bateau, vous voyez, assez haute. Voilà, et donc après c'est un petit top comme ça, je vais vous mettre la photo de à quoi ça va ressembler. Je le fais avec de la pure soie, de la bourrette de soie de laine Delphine. J'espérais l'avoir terminé pour Coutances, mais écoutez, je ne me suis pas mis la pression. Il faut arrêter de se mettre la pression. Donc je ne le porterai pas à Coutances, mais je l'aurai avec moi. Voilà, il est joli, il est agréable à tricoter parce que c'est la bourrette de soie. Très sympa. Voilà, donc ça c'est une des choses. L'autre chose, il faut... Ah non, c'est bon. L'autre chose sur laquelle j'ai bien tricoté, parce que j'ai fini et le Lily Share et mon petit top bleu, là, le Foxglove Tank, de cette même designeuse anglaise. Et donc, j'avais avec moi en Lozère le gilet de ma cousine, le petit gilet sans manches de ma cousine, le gilet qui s'appelle Rose, je crois, Sleepover, enfin, c'est gilet sans manches, c'est pas exactement Sleepover, de Stéphanie Maid. Donc, je lui tricote en bleu marine, en mérino Big Merino de Drops, qui est très confortable, hein. Ronde et confortable, qui va s'agrandir au lavage, donc on le sait, et donc je vais le prendre en compte. Hein. Voilà, écoutez, je l'ai bien avancé, je me suis arrêtée en bas, parce que je lui ai demandé combien elle voulait, et donc je n'avais pas encore sa réponse pour la longueur. Je pense que je vais lui faire un blocage provisoire pour le bas, pour qu'il s'étende, et que je sache ensuite combien je rajoute de centimètres, et comment je
quand est-ce que je commence mes côtes. Voilà, pour pas qu'ils finissent beaucoup plus grands que prévu. Et j'ai relevé les mailles des manches et j'ai fait les côtes demi-torse aux 2 emmanchures. Et là aussi, je trouve que ça mérite un blocage parce qu'il y a des endroits où ça fronce légèrement. J'ai suivi son rythme de relevage de mailles et je trouve qu'à certains endroits, c'est un tout petit peu serré comme ça visuellement. Mais ceci dit, les emmanchures étaient très très grandes, donc je pense pas que ça c'était très joli au départ. C'est mieux que ça ait resserré un petit peu, mais il faut que ça resserre de manière esthétique. Donc voilà, je pense qu'un blocage c'est exactement ce qu'il lui faut. Je crois que je vais aller le mettre dans l'eau dès que j'ai éteint cette caméra. Voilà, je peux pas vraiment l'essayer parce qu'il va être vraiment très très grand sur moi, mais je l'ai essayé sur une amie à moi en Lozère qui a un peu plus le même, une morphologie plus similaire à ma cousine. Et je voyais que c'était déjà pas mal. C'était quand j'arrivais déjà à une longueur qui commençait à être assez jolie. Voilà, selon comment elle a envie de le porter. Donc, je vais le bloquer. Il fait super chaud, ça va sécher en quelques jours. Et puis je reprendrai ça. En fait, c'était sympa parce que ça a un zéro cerveau pendant... Vous voyez, j'en étais sous l'emmanchure. J'avais rejoint déjà tout. Et donc, j'étais en aller-retour sous l'emmanchure pendant un certain nombre de centimètres. Donc ça, c'était un truc sympa à faire en vacances quand j'avais du monde à la maison, etc. Donc, je l'ai pas mal tricoté. Enfin, en fait, j'ai pas remarqué que je le tricotais. J'avais pas l'impression que j'étais en train de le tricoter. J'ai essayé de tricoter mon lit Michel, j'ai essayé d'avancer sur des trucs. Et ça, de temps en temps, je le prenais. Et en fait, il a bien avancé au final. Les 2 derniers jours, je crois que j'ai beaucoup tricoté dessus. Voilà. Je voulais vous parler de... Ah oui, un tricoté dans le Vaucluse. Attendez, je vais faire une pause pour chercher. Voilà, donc il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui s'appelle Sophie Martinez, visiblement. En tout cas, c'est par là que j'ai reçu sa petite annonce. Donc, elle a lancé alors je sais pas, un petit club d'art du fil, un petit groupe d'art du fil, crochet, tricot, broderie, etc. Là où elle habite, la mairie des Taillades. Donc c'est dans une salle de la mairie qui s'appelle la salle des anciens, à la mairie de Taillades, donc Tailades, qui est dans le Vaucluse, visiblement. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est pour les débutants ou confirmés. Voilà, venez apprendre et partager. C'est le 1er et le 3e samedi du mois de 14h à 16h. Voilà, écoutez, j'ai pas de contact pour Sophie, mais peut-être vous pouvez passer un coup de fil à la mairie, qui ne doit pas être une très grosse mairie, pour avoir plus d'informations. Si vous êtes dans le coin, passez voir Sophie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous annoncer officiellement que, ça y est, Caroline s'est lancée. Caroline, c'est mon amie qui a des gîtes magnifiques à Saint-Restitut dans la Drôme. C'est à côté de Bolène, pas très loin de Montélimar. Voilà. Et depuis que je l'ai rencontrée, depuis que j'ai découvert où elle habite, je parle de retraite tricot chez elle en disant mais c'est un lieu qui se suffit à lui-même, où on a juste envie d'être, on a envie de se poser, on a envie de profiter des endroits, du jardin, des recoins, de la maison. Et je sais pas, il y a déjà une chaleur, il y a déjà quelque chose de très beau qui sort de ce lieu et de ces gens. Franchement, Caroline et son mari et ses enfants sont... il y a quelque chose de joyeux, de doux, de dynamique, tout ça en même temps qui sort d'eux, merveilleux. Et donc vraiment, ils sont faits, je trouve, ce lieu et ces gens sont faits pour accueillir des retraites de tricot. Voilà. Et Caroline me dit, ah oui, je rêve de voir des tricoteuses partout dans mon salon. Oui, j'ai envie de ça. Voilà. Donc, elle lance sa première retraite, qui va être un peu une retraite de test. Voilà. On vous demandera sûrement votre avis à la fin pour savoir ce que vous avez aimé, ce que vous pensez des différentes choses proposées. Donc c'est une retraite au sens retraite. C'est-à-dire, il ne va pas avoir 1000 activités, 1000 visites, etc. C'est au sens, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'avoir le droit de tricoter autant que je veux pendant tout un week-end, dans des endroits magnifiques, au calme, sans qu'on vienne me déranger. J'ai envie de faire ça avec des merveilleuses autres personnes super bienveillantes avec qui je vais tricoter et faire des nouvelles amitiés. Voilà. C'est ça l'esprit. Et ça va être en septembre, ça arrive très vite. C'est le 18, 19, 20 septembre. Donc ça commence dans l'après-midi du 18. Voilà, l'idée c'est d'arriver à partir de
16 heures au plus tôt, 18 heures si possible, entre 16 et 18, de commencer à arriver. Soit en voiture, soit en train. Si vous arrivez en train, il faudra prévenir pour que quelqu'un vienne vous chercher. Voilà, ça peut être moi d'ailleurs, je peux venir chercher des gens à des gares. Si vous pouvez venir à la gare de Nîmes et je passe vous chercher, ou Montélimar. Voilà, on trouvera des solutions, soit moi, soit peut-être Pierre, le mari oui, tous les maris s'appellent Pierre, je vous préviens. Et les gîtes s'appellent les Pierres et ça n'a rien à voir. Mais c'était bien quand même un signe qu'il était fait pour eux. Voilà, quelqu'un viendra vous chercher en voiture. Voilà, pour si vous venez en train. Donc 18, 19, 20, ça se finit 20 dans l'après-midi. Voilà, on se fait un petit goûter, puis les gens commencent à partir. Voilà. J'aurai plus d'informations à vous donner. Je vous donne les grandes lignes. Donc les repas sont inclus, les nuits sont inclus. Il y aura une personne qui fait de l'Ayurveda, qui va venir faire une petite présentation de l'Ayurveda et comment ça peut faire du bien dans sa vie, voilà. À qui on pourra poser des questions et à qui on pourra réserver un petit massage, voilà, soit une trentaine de minutes, soit 45-50 minutes, je ne me souviens plus exactement, un peu personnalisé. Donc elle vous fera un petit questionnaire et elle identifiera les endroits. Et donc les tricoteuses, des fois on a besoin de là par exemple. Voilà. Donc ça sera en plus. On pourra en plus, en payant spécifiquement, avoir un petit massage pendant cette retraite. Oui, c'est la retraite de Caroline, mais je viendrai évidemment à sa première retraite. On l'a brainstormé un peu ensemble. Bon, elle a beaucoup travaillé aussi avec son mari, ses idées, etc. Mais on a un peu brainstormé tout ça ensemble. Donc je serai là à la première. J'emmènerai moi certainement mon tapis de yoga avec moi et ma prof de yoga, vous savez, dans mon ordinateur. Et parce que c'est tellement joli, il y a des endroits où je rêve de faire du yoga chez elle. Donc voilà, vous pouvez emmener votre tapis ou j'en emmènerai un second avec moi aussi si quelqu'un veut venir juste faire quelques étirements dans des beaux endroits avec moi aussi. Voilà, c'est ça qui est proposé. Il y aura peut-être d'autres petites choses. Peut-être que quelques tricoteuses du coin viendront nous rejoindre pour une après-midi ou quelque chose comme ça. Comme je vous disais, on ne va pas faire une retraite avec trop d'activités, de choses proposées, parce que l'idée, c'est justement d'être ensemble, de tricoter, de se reposer, de se ressourcer. Voilà, se ressourcer. Le lieu s'y prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo. Elles sont longues mes descriptions, il faut chercher un peu. Donc sous ma vidéo, vous ouvrez plus et vous trouvez toutes les infos que je vous donne. Je vais vous donner le numéro de téléphone de Caroline. Si ça vous intéresse, vous voulez déjà réserver, alors que là, il y a pas encore, je ne vous ai pas encore donné de flyer ou de quoi que ce soit. Mais si vous voulez déjà vous renseigner plus et réserver, je vais vous donner son numéro de téléphone. Vous pouvez lui téléphoner, elle sera hyper contente de vous parler. Donc voilà, ne me posez pas trop de questions à moi, c'est quand même son événement. Appelez-la, posez-lui des questions, échangez avec elle, ça va lui faire super plaisir. Et voyez si vous avez envie de réserver déjà votre place. Il faut savoir que donc elle a 2 gîtes. Chaque gîte est composé de la manière suivante. Il y a une grande pièce de vie dans laquelle il y a un lit double, dans lequel elle rajoutera peut-être un lit simple. On verra. On avait regardé ça avec elle, que ce serait éventuellement possible de rajouter un petit lit. Et il y a une kitchenette dans cet espace. Il y a une salle de bain. Et il y a une petite chambre dans laquelle il y a 2 lits simples. Donc en tout, chaque gîte a 4 couchages. Mais on est un petit peu ensemble. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de partager une chambre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, venez avec une copine. C'est ça mon message. Ceci dit, on sera tous bienveillantes, chouettes. Voilà. Soit vous avez envie d'un esprit colonie de vacances d'adultes tricoteuses bienveillantes et vous aimez bien ça, ou alors vous avez pas tout à fait envie de ça et vous venez avec une tricoteuse que vous connaissez, si vous voulez. Voilà. Je pense qu'il faut quand même raconter ça et je pense qu'il faut que Caroline ait à peu près 8 personnes pour que ça en vaille la peine.
Voilà. Donc je pense pas que vous pouvez réserver le gîte juste pour vous, ou alors on vous fera payer le prix de 4. Voilà. Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est de rencontrer du monde. L'idée c'est de partager des gîtes, de se faire son petit café ensemble le matin et de rigoler, ou le soir tricoter chacun sur son lit tout ensemble. Voilà. On dit au revoir à tout le monde, on va se coucher, et puis au fait on continue la soirée dans son gîte. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Moi je vais pas vous en dire beaucoup plus. Avec Caroline, on a parlé de prix. Je préfère ne pas vous dire exactement. On était parti dans les 200, mais peut-être un tout petit peu plus que 200, peut-être 220 ou quelque chose comme ça. C'est elle qui va vraiment fixer le prix. Donc appelez-la, posez-lui plus de questions, et réservez si vous voulez. Voilà. Je suis trop contente. Je suis tellement contente. Une retraite. Moi, j'en ai besoin en plus. Hein. Une retraite tricot. Voilà, ça y est, Caroline se lance dans sa retraite tricot. Franchement, depuis que je te connais, depuis que j'ai vu ton endroit, j'ai cette vision. Je suis tellement contente que ça devienne vrai. La réalité, ça devienne réalité. Ah waouh, merveilleux. Voilà. Si vous voulez cette retraite, go, go, go. Allez réserver. Je pense que dans ma prochaine vidéo, j'aurai un peu plus d'informations. J'aurai peut-être un petit document à vous partager, ou une page sur un site ou quelque chose, ou un Instagram à vous montrer avec des informations plus concrètes. Mais si vous les voulez pour l'instant, les informations plus concrètes, Caroline les a dans sa tête et dans son cahier, donc elle peut quand même tout vous expliquer. Voilà, ok. Donc 18, 19, 20 septembre 2026, ça commence le 18 en fin d'après-midi, début de soirée, voilà, et ça finit pareil, fin d'après-midi le 20. C'est à Bolène, près de Montélimar, enfin c'est à Saint-Restitut, près de Bolène, qui est près de Montélimar. Voilà, c'est pour vous donner des idées de quelle gare regarder. Hein. Donc on peut regarder peut-être Valence, qui est un peu plus loin, mais Montélimar, ça serait l'idéal, je pense. Voilà. Et si des gens veulent covoiturer éventuellement avec moi, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, si vous êtes je sais pas, Annie, si tu veux venir, tu viens jusque chez moi, puis on part ensemble, je sais pas. Annie, elle est d'Agde, donc voilà, elle est dans ce sens-là, mais il y a des gens qui vont venir de plus haut, et descendre la vallée du Rhône. Voilà, commencez à réfléchir, commencez à regarder votre agenda. Est-ce que vous voulez être les premières à tester ce qui va devenir des retraites tricot nationalement connues dans la France entière des tricoteuses, parce que ça va être des retraites merveilleuses, et bien vous aurez été à la première. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ah là là, j'adore. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, j'ai un autre truc à vous raconter. Attendez, j'ai perdu mes notes. Voilà, les cale-gilets. Je vais vous faire des sous-groupes pour le cale-gilet, parce que vous êtes plusieurs à dire que vous voulez faire le même gilet. Donc, j'ai un sous-groupe qui sera à l'ombre des cerisiers. Comme ça, vous serez ensemble dans votre sous-groupe, parce que vous êtes plusieurs à vouloir faire celui-là. Et vous êtes au moins 2 à m'avoir dit que vous voulez faire le kudzu de Marie-Amélie Design. Laetitia et moi, on va faire le Mahonia cardigan de Massimi. Donc il y aura un groupe, nous on se parlera entre nous si on a des problèmes sur le patron, on échangera, etc. S'il y en a d'autres qui veulent, dites-le moi. Enfin voilà, ce que je ferai, dites-moi un petit peu vos modèles. On verra. Si vous êtes toute seule à faire votre modèle, bah, tant pis, vous ne serez pas dans des sous-groupes, vous serez juste dans le groupe du cal. Mais effectivement, ce n'est pas la peine de se poser plein de questions techniques dans un groupe global. Dans le groupe global, c'est plutôt sympa de se montrer le fil et le truc final. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a acheté chez Corinne et qu'est-ce qu'on a utilisé du fil d'ailleurs, et à quoi ressemble notre gilet au final. C'est sympa, mais on ne va pas se poser 1000 questions sur technique, sur comment faire qu'est-ce que tu comprends ici, là je vois pas ce qu'il faut faire, j'ai un problème de ça n'a pas beaucoup de sens si on fait plein de modèles différents. Voilà, donc on n'est évidemment pas du tout obligé de faire le même modèle que quelqu'un d'autre, mais si on est plusieurs à faire le même modèle, autant que je vous crée des petits sous-groupes. Donc voilà, pas tout de suite, hein, on a encore le temps de voir venir, mais début septembre, je vous créerai des sous-groupes par modèle, et je mettrai des liens pour que vous puissiez rejoindre le sous-groupe qui vous correspond. Du gilet que vous allez faire, comme ça vous aurez quelqu'un avec vous. Voilà. D'ailleurs, j'ai Corinne qui m'a dit lequel elle allait faire, qui est qui en est un de Marie-Christine Lévesque. Elle va faire... Ah oui, non, elle ne me l'a pas dit à moi, je l'ai vu sur Instagram ce matin. Ah oui, le gilet Arthur, un chouette basique de Marie-Christine Lévesque. Voilà, dites-moi s'il y en a d'autres qui vont faire celui-là.
C'est un joli basique comme ça. Si vous en êtes plusieurs, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de faire celui-là, n'hésitez pas à me le dire, comme ça il y aura un groupe Arthur. Et vous avez vu Virginie que j'ai aidée, elle va faire le modèle... Oh, comment il s'appelle déjà? Si, ça va me revenir. Ne quittez pas. C'est le Darcy Cardigan de Le Knit by Lene Holme Samsø. Voilà, le Darcy Cardigan. Donc si jamais il y en a une deuxième qui fait le Darcy Cardigan, dites-le moi aussi que je fasse un groupe aussi de ça. Voilà. Préparons-nous. Racontez-moi un peu vos gilets. Et comme ça, j'en parlerai au fur et à mesure. S'il y a plusieurs personnes, je ferai des groupes. Voilà, des groupes sur Instagram et vous pourrez les rejoindre. Ça vous va? Voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai raconté plein de trucs. Je vais aller bloquer ce pull, ce gilet. Je vais aller travailler. Baisser un peu ma clim, parce que ça y est, maintenant, ça y est, elle marche bien. Maintenant que j'ai arrêté de m'agiter en essayant mon Lily Cher en mohair. Et aller bosser un peu beaucoup. C'est l'heure de travailler. Et puis je vous retrouve peut-être tout à l'heure à Arles, avec ma sœur et avec Pierre. Bisous! Voilà, on est arrivé à Arles. On s'est garé côté Trinquetail, qui est pas le vieux Arles, qui est le Arles plus contemporain. Et ça nous a permis d'arriver à pied sur ce pont. Chouette. Et là, on va au ciné dans un tout petit cinéma qui va avec les éditions Actes Sud. Donc un tout petit cinéma qui est au bord du Rhône. Là, vous voyez le Rhône derrière moi. Et juste à côté, je ne connaissais pas, je ne savais pas, il y a un genre de temple. Quand je dis un temple, je veux dire une église, mais c'est sans doute une église protestante. Ça s'appelle les temples. Hein. Et il y a beaucoup de protestants ici, donc peut-être c'est ça, ou peut-être c'est une église, je ne sais pas. En tout cas, Pierre me fait remarquer quelque chose d'écrit dessus. Et là, j'ai dit, il faut que j'allume ma caméra. Vous voulez voir? Je tourne ma caméra. C'est la petite placette où on va être. Le petit cinéma, il est là, Actes Sud. Et ça, c'est la petite église dont il s'agit. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit sur le fronton là? Alors, peut-être même je vais vous le zoomer. Voilà. C'est écrit coopérative du syndicat des éleveurs du Mérinos d'Arles. Si ça n'a pas de sens pour nous, je ne sais pas ce qu'il y en a. C'est extraordinaire, bien sûr, le Mérinos d'Arles, ça vient d'Arles. Enfin, allez, donc le petit ciné, il est là. Et ce soir, on va aller voir de la Comédie Française. C'est un petit cinéma avec des maisons d'édition à côté, je crois, j'ai l'impression. Et puis, j'ai l'impression que Tataouche et Pierre sont partis pour un petit verre en attendant. Coucou, ça va? Coucou. Tataouche, elle est là. C'est undercover, tu suis hip hop undercover. Je suis hip hop undercover. Non mais merci pour l'info là, hein. C'est génial le truc de. Mérinos, ouais. Very nice. Wow. Elle est énorme et magnifique la librairie Actes Sud. Waouh. Trop dommage, j'ai pas le temps de fouiner. Oh, mais elle était magnifique. Je suis jamais allée dedans. Trop bien. Oui, c'est dommage de pas avoir le temps, mais c'est pas grave. Je sais que j'aurais envie de revenir. Trop chouette. Voilà. On est à la cachette maintenant. Sur une petite place, une petite placette juste à côté, c'était bien. T'as choisi? Oui. Tu choisis ton vin?
t'en as pensé? C'était français, c'était bien, c'était, comment on dit, divertissant. Oui, Voilà. divertissant, voilà, oui, je suis d'accord. Divertissant, c'était. Divertissant, et en même temps, j'ai pas passé aucun mauvais moment, c'était super. Non, C'est comme c'était tu pas dis. un grand film, Mais c'était pas grave. c'était, on a rigolé, on Oui. a... Moi j'ai beaucoup rigolé, il y a un moment j'ai pris un fou rire. Ouais, D'un truc assez prévisible, mais c'est pas grave. non, si, c'était... Enfin. Voilà, il était un peu prévisible, Un peu prévisible. mais en même temps, je m'attendais pas non plus à un... Pas comme Fjord. On n'est pas allé voir Fjord. Non, il est sérieux là, il dessine. Pardon? Il n'est pas comme Est-ce qu'il y Fjord. en a qui ont d'habitude. vu Fjord? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des Est-ce que vous avez vu le film Fjord? J'ai pas vu Fjord. Non. Donc nous c'était de la comédie française. C'était une bonne comédie. Ouais, c'était une comédie. Ouais, sympa. Et là c'est très mignon où on est maintenant. Ouais, trop chou. T'as emmené ton tricot? Ah, c'est maintenant que je sors. Bah oui, on n'a pas encore Et de alors, nourriture. Alice me l'a fait emmener, mais je suis bloquée parce qu'il me manque une pelote. J'ai pas tout à fait Ah oui. Genre, il faut que je fasse 2 tours en plus. Alors, faut que j'explique tout. Ouais, explique tout. Alors, c'est un. Non mais explique d'où ça vient. En fait, quand on était au festival d'Avignon. Avignon, ouais, tout Voilà. à fait. On est rentré dans un petit concept store. Non, mais c'est de la triche en plus ce que je dis. On est rentré dans un concept store où il y avait des petits sleepovers faits par des mamies. C'était une marque qui faisait voilà, un truc un peu intergénérationnel où je pense que le designer était plus jeune et moderne, c'est une mamie c'était qui avait tout tricoté tricoté et par la tout. mamie, il y avait la petite photo de la mamie. Enfin, voilà. C'était très très mignon, mais Très en même mignon. temps, quand on s'est tricoté, on se dit, bah non, Ouais, je peux donc pas du acheter coup, ça. j'ai un peu dit, ben, je vais regarder, est-ce que ça me pourrait le faire, est-ce que tu crois que je suis capable et donc Alice a fait ses recherches, elle m'a dit ça ressemble beaucoup à un sleepover, attends je vais trouver une petite net de holiday sleepover. Ouais, the holiday Voilà. sleepover. Et c'est de vrai Petit qu'il Meat. ressemble vachement. Et du coup, j'ai acheté de la laine. Moi, j'aime bien faire mon premier parce qu'après, vous savez, j'en fais genre 20 fois le même. Donc, j'achète le premier avec de la laine un peu Pas trop cher. passe-partout parce que je risque de faire des bêtises. Et je l'ai tricoté franchement hyper vite. Oui. J'ai commencé Et sans genre, moi, il y a- surtout. Et sans Et toi. c'est une construction que tu n'avais jamais faite. On Non. commence par, tu as commencé par un rectangle derrière. Ouais, exactement. Voilà, Le puis dos, et après, tu as repris des euh, mailles ici. Ouais. puis le devant, puis après j'ai rejoint rond et là j'étais mieux. Et moi personnellement j'ai trouvé ça vachement difficile de faire des allers-retours Oui. en jersey. J'ai pas du tout, je sais pas si ça se voit, ouais, voilà, on voit une grosse Ouais, on différence. voit une grosse Au différence moment, là. Ouais. on voit encore plus sur la caméra. Bon, j'avoue, t'as c'est pas vrai. encore. Donc je pense que tout le monde va me dire, ouais, c'est quoi ce point que t'as fait? Je le connais pas. Bah, c'est le même point, c'est du jersey seulement. Oui. J'arrive pas du tout à tricoter de façon régulière en jersey aller-retour. Donc en fait, un de mes conseils, c'était de changer la taille d'aiguille droite quand tu es sur l'envers. Ouais, je vais essayer Donc, ça de au faire prochain. petit. Oui, au prochain. Et puis le blocage va aider un peu. Ça va un petit peu se lisser et Ouais. tu tires un petit peu là pour qu'il soit un peu moins Voilà. différence. Mais je voudrais faire encore une rangée en bas. Donc il me faut encore un peu de Ah laine ouais. et il me manque 2 rangées à cette manche-là. Ah oui. C'est pour ça que j'ai encore les Ouais. aiguilles penches. Et donc t'as tricoté avec quoi? Des aiguilles 9. Ah oui, c'était pas ça que je voulais dire. Mais c'est Non. chouette, si, c'est intéressant quand même. Quelle laine tu as dit? piège. Pierre, elle m'a piégé avec sa question. T'as dit quelle laine c'était? C'est la ma question. Snow de Voilà. Drops. Drops Snow qui s'appelait Eskimo avant, qui a Oui. changé de nom et qui Voilà. est Snow. Ah, tu connais Et c'est du l'historique. 100% laine. Et elle est non tournée. Enfin, je Oui, sais pas comment on dit. oui. Elle est non, Elle est pas, c'est une seule mèche. Je crois que ça Ouais. s'appelle un fil mèche. Elle est Moi pas j'aime bien, retordue, je trouve ça assez sympa, mais après j'ai lu des commentaires comme quoi elle peluche assez facilement. Bon, on verra. Je me dis qu'un sleepover, peut-être quand les manches se frottent pas l'une contre Ah oui, il n'y a l'autre. pas de manche. autant. Voilà. Donc Peut-être peut-être que fera ça ira. Super, il est chouette comme couleur. Voilà, franchement, Génial. canon. Ouais. Sur ta caméra, on voit vachement la différence. On voit un petit peu moins vrai. Puis Oui, après, c'est je un peu moins bloquerai vrai. en tirant un peu. Oui. Mais sinon, tout le monde me dira, ouais, c'est quoi ce point que tu as fait? Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et t'as autre chose avec toi? Donc ça, c'est ce que j'ai pas fini. J'ai commandé du coup une pelote en plus. Et du coup, comme je venais de tricoter avec cette laine de chez Lang, une laine à chaussettes en tweed. C'était un de tes fils dans ton pull, c'est ça? Exactement. Ton Et énorme il me que t'as restait fini à- aussi du... Parce qu'une Avignon. une des tricopines de Saint-Gilles m'avait laissé une pelote Oui, c'est vrai. de Kid Mohair. Kid Mohair. Et du coup, je crois que j'en ai repris de la Kid Mohair, sinon je vais avoir un problème. Je sais plus où j'en suis. Ça fait longtemps que je l'ai pas repris. Et tu les doubles? Et donc voilà, je suis en train de faire un Oui. bonnet pour l'instant en côte. Et bientôt, tu passes en jersey. il va falloir choisir ce que je fais après. Est-ce que Sans je passe modèle. en jersey? Est-ce que je continue en côte? Est-ce que j'essaie le spritz? Ah oui, comme ça. Voilà. Il y a un an, tu tricotais pas du tout. Il y a un an, tu tricotais pas. J'ai Maintenant, commencé il y a exactement un an. Tu as conseillé J'ai- exactement. ouais. Ouais, c'est ce qui me semble. Au Pays de Galles.
Au Pays de Galles. Ah, avant chez... Merci. Oui, very nice. Je sais plus ce que Ah, j'avais fait. J'avais fait un petit truc avant. Ah, j'avais fait les mitaines. Des mitaines. Les À mitaines. Noël, J'avais fait les mitaines avant. Tu vas- Et là, en fait, tu m'avais lancé, tu m'as dit, ok, t'es prête, faut faire enfin, un un pull. pull. Et ça, c'était l'an dernier chez Holland avec Anna. On a acheté Exactement. la laine et t'as commencé Ouais, dans et la j'ai foulée. tricoté en partant en voyage à vélo. En voyage à vélo. Ouais, donc c'est un an. Ouais. Et j'ai mis 5 mois à le faire. Oui, et après, t'en as fait 2 autres, comme ça. Et après, j'en ai fait 2 autres, effectivement. Il faut que je fasse le 3e. Mais... On pense quoi? Oui, c'est bon, on reste sur celui-là, ouais, merci. Et le 3e, spoiler, je pense qu'il va y avoir un 3e, le même. Mais t'en as déjà fait 3? Le 4e alors. Le 4e, oui. Le 4e, peut-être un rayé, Ah, nice. genre turquoise et bleu marine. Oui. Un truc comme ça. Ah, mais il faut que tu la fasses en Sophie au plus de... Par exemple, De chez soit ça, Corinne. soit en la même que j'avais achetée la dernière fois, je sais pas. L'une ou l'autre, effectivement. Je sais pas encore. Ok, nice. Voilà. Nice, nice, nice. Mais j'ai surtout tricoté le Holiday Sleepover. Et quand je vais recevoir les autres, je pense que je vais en refaire un autre parce que j'ai envie de m'améliorer là. T'as acheté quelle couleur? J'ai acheté un violet. Ah oui, on l'avait Violet, regardé aussi. ouais. Un peu bougainvillier aussi. Un peu comme... Ouais, et j'ai acheté un cuivré. Ah, ok. Ah. Donc un peu un couleur Bronze un peu... ouais, orange écureuil, tu vois, Ouais, des fois tu ok. dis écureuil, voilà, des couleurs un peu comme ça, ok. orange qui est légèrement mixé en Oui. laine. Ah oui, oui, oui. Ils font des fois des mix et des fois des unis. Voilà. Et réguliers. l'autre par contre, c'est un violet moins punchy que j'avais essayé dans la boutique. Oui. Mais pas ça mal. y est pas. Mais quand même ils Et ont tu des l'as pas super... reçu encore? Non, j'ai commandé Non. aujourd'hui. Voilà. Et t'as commandé une pelote pour moi pour voir si le rouge est bien. Exactement. Pour faire un pull Ah, et pour, aussi, j'ai acheté ça l'autre jour, je voulais te le montrer. Comme l'année dernière, en fait, au même moment, chez Cultura, ils avaient des moins 70% sur des laines. Et du coup, je sais pas, j'ai pris ça. Oui, ça ressemble, mais elle l'avait pas chez elle. C'est pas la jaune qu'elle avait Tiffany? Ah, je sais Elle pas, avait une jaune peut-être. trop belle, un peu poilue comme ça. Je crois que c'était Peut-être. pas ça. Je me demande, tu penses que je peux faire un chez... Un mini cher? Ouais, Oui. avec Oui. ça. Oui, il sera un peu moins cher, un peu moins Ouais, transparent. ouais, bah, Mais elle est un ça peu me plus va, épais, ça me va. Mais c'est très bien. Ouais, parce que j'en ai pas mal de pelotes en fait. Ah, t'as acheté Mais- plusieurs pelotes? Ouais, il y en avait 18. plusieurs. Franchement, elles étaient tellement réduites. Quel échantillon? Mais oui, parfait. Oui, oui, 5. Oui, ce sera parfait. Je me suis dit, soit ça fait, soit justement c'est un petit peu comme ma laine que j'utilise pour, je pourrais la doubler, tu vois, pour faire un pull à rayures. Ça plus autre chose, Oui. ça pourrait être sympa aussi. Oui. Je sais pas, je l'ai Oui. prise parce qu'elles étaient Oui, tellement pas chères. super. Et non, bah Voilà. oui, tu peux faire un Lily Share. Bah, je pense que tu peux faire les deux. Je pense que parce qu'un Lily Share, j'arrive pas à trouver le métrage, tu le vois toi? Elle est presque aussi vieille que moi. Je crois que j'ai l'impression que l'étiquette est collée dessus. Ah oui, c'est possible. Là, 125 mètres. Ah, 125 mètres, ok. Donc, et pour le Lily Share, j'ai dit qu'il en fallait environ 400. Mais avec des manches, hein. 60. Ah, tu vas les manches longues jusqu'au bout? Des manches Ok. un peu plus longues que les tiennes. Oui, avec des manches Là. là, ok. Ouais. Oui. Oui, oui, mais c'est ça, en taille 1 ou 2, c'est quelque chose comme 460, 480 qu'il faut. Ok. Oui, ok. Donc oui, il t'en faut quand même plusieurs. Ouais, j'en ai plusieurs. Ok. Après, ça fera plein de trucs, sinon ça fera des bonnets, ça fera des... Oui, il te faut 4 pelotes, c'est ça? 3 pelotes. T'en as 3 8? pelotes. J'en ai pas 8, mais j'en ai peut-être 6. 6, t'en feras 6 alors. Comme t'aimes bien faire des grandes séries. Ouais, Non, non, voilà. elle veut pas faire des grandes séries. Elle veut pas faire des séries de la même chose dans la même couleur. Ah, Non, rien c'est pas ça. Non, Pierre, c'est pas comme ça. ah, c'est pour montrer que je suivais un petit peu. Oui, oui, non, on est quand même assez un peu épatés. Notre amour nous transporte, tu me fais voyager, un peu partout tu m'escortes, j'ai peur que tu me fasses marcher, Grèce, Italie, tout me botte, avec toi ce sera le pied, délaisse-t-on ce qui nous menotte, jetons nos clés sur la chaussée. Nos caresses en wagon corail, une mer où je n'ai plus de pied, mon étalon crissant le sky, c'est le billet pour s'enlacer. Voilà,
On va finir cette vidéo sur un pont au-dessus du Rhône. Je vais vous laisser là pour cette semaine. Moi, je vais rentrer avec Tata Ouche et Pierre. Et je vais me préparer parce qu'en fin de semaine, je pars avec Florence d'Hélène Delphine à Coutances, à Wool and Music. Allez, bisous. Bye bye les Sweetie Pop. À la semaine prochaine.